Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Mercato et plus précisément d'un dossier qui est en train de prendre de l'ampleur, le poste de défenseur central bien évidemment. La semaine dernière, c'est Christian Falk, la référence en Allemagne, qui a associé Antonio Rüdiger au PSG et là c'est Mino Raiola qui a associé son poulain de Ligt au club. Alors ça c'est pas très crédible, mais à côté, il y a quand même Fabrizio Romano qui a annoncé que le PSG prévoyait de travailler, de recruter à ce poste-là l'été prochain, et 2 qui ferait partie des intéressés pour le défenseur néerlandais de 22 ans qui posséderait, selon des sources pas très fiables, une clause libératoire estimée à 150 millions d'euros pour pouvoir quitter la Juventus Turin qu'il considère comme un tremplin dans sa carrière avant de rejoindre un top club. Voilà un petit peu ce qui a motivé ma vidéo. Et ensuite, il y a aussi Presnel Kimpembe qui a été le sujet d'un article assez lunaire, on va dire, du journal L'Équipe. Mais dans tous les cas, ça fait quelques mois que je veux vous donner mon avis parce que c'est quelqu'un qui est très clivant malgré lui. Il divise beaucoup Presnel Kimpembe de par ses performances, de par sa figure, l'image, voilà, l'attachement qu'il y a entre lui, le club et aussi les supporters bien évidemment. Donc je vais vous donner mon avis sur Kimpembe. D'abord, il y a fort à parier, premier constat, que le PSG va beaucoup travailler à ce poste-là l'été prochain. Plus qu'au milieu de terrain, si on en croit les médias en ce moment. C'est vrai qu'on est associé un petit peu tout le monde au poste de défenseur central. Pourquoi ? Bah là, il y a plusieurs pistes, plusieurs hypothèses à développer. Est-ce que le PSG veut installer une défense à 3 ? Pour moi, ça devrait être en fait la première des motivations. La défense à 3. Est-ce qu'on n'a pas vraiment confiance en Sergio Ramos ? Est-ce qu'on veut se débarrasser des indésirables et tout simplement faire un bond qualitatif dans l'effectif ? Virer les Kehrer, les Diallo pour recruter, boum, un De Ligt directement ? Ou alors est-ce qu'on s'attend à avoir un gros départ ? Kimpembe évidemment en premier, puisque Marquinhos s'apprête à prolonger. Là, ces derniers temps, c'est les derniers détails qui sont en train d'être fixés, notamment la durée de la prolongation. Est-ce que c'est jusqu'en 2026 ou en 2027 ? Bref, dans tous les cas, il risque de faire toute sa carrière au club. Et d'ailleurs, Chelsea avait proposé 85 millions d'euros cet été. Le club n'a même pas laissé le choix à Marquinhos. Il a refusé évidemment catégoriquement dès le début. Alors, au milieu de terrain, justement, j'aimerais bien voir le club un petit peu plus actif qu'au poste de défenseur central. Dans les médias, c'est pas vraiment le cas. Et puis en attaque, c'est pareil. Même si en attaque, je relativise. Dans la mesure où j'aimerais introduire la vidéo par là, c'est pas du tout le sujet, mais on va prendre l'exemple d'Haaland. En ce moment, il est associé au Barça, il est associé au Real, Raiola dîne un petit peu avec tout le monde, il parle un petit peu à tort et à travers, et le PSG n'est pas trop dans le délire. Le PSG n'est pas trop associé, n'y voyez en aucun cas, selon moi, un motif d'inquiétude. D'abord, évidemment, tout cela est lié à Kylian Mbappé. Les chantiers devant, on sait très bien qu'à partir du moment où tu t'intéresses à un joueur, c'est évidemment dans le cadre d'un remplacement de Kylian Mbappé. Même si Kylian Mbappé ou pas, tu dois rajeunir ton attaque, bien sûr. Faire qu'elle soit un petit peu moins monotone. Aussi, ton poste de numéro 9, tu dois travailler. Virer Icardi, prendre un nouveau. D'ailleurs, il y a Jonathan David qui, par le biais de son agent, s'est associé au PSG ces derniers jours. Mais encore une fois, on ne connaît pas la position du club. Tout comme avec Kingsley Coman. Selon certains médias, lui ne serait pas opposé à revenir au PSG. Avec le Bayern Munich, c'est assez compliqué. Le club propose 15 millions, lui, il veut 20 millions d'euros par an, donc la prolongation patauge un petit peu. Mais on n'a pas la position du PSG, en fait. Les joueurs sont associés, seraient ouverts, et on ne sait pas trop ce que le PSG veut faire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé de la part du club, dans le sens où, évidemment, à partir du moment où tu fais fuiter, tu t'associes, tu travailles sur un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, c'est un aveu d'échec, évidemment, pour le club, voilà, à partir du mois de novembre-décembre, tu ne crois plus en la prolongation de Kylian Mbappé, même si au fond de toi, tu n'y crois plus, sur la forme, tu peux pas. Voilà, ce serait un aveu d'échec énorme. Et puis peut-être aussi que, évidemment, on croit en Kylian Mbappé, en sa prolongation jusqu'au bout, en fait. Peut-être que le PSG va tout faire jusqu'au 30 juin 2022, et que si ça se fait pas, au 1er juillet, on va débarquer avec l'artillerie lourde, ce que j'espère, évidemment, et c'est ce qui me fait relativiser sur ce poste un petit peu d'attaquant qui, attention, doit être le sujet d'un chantier énorme. Sachez aussi que Sarabia a été associé au Real Madrid. Lui qui est en train de faire une saison correcte, très correcte, au Sporting Portugal. Bref, dans tous les cas, il y a fort à faire. L'été prochain, ça va être du lourd évidemment, et en fait finalement il n'y a que le poste de latéral et le poste de gardien, quoique dans le sens des départs, va se poser la question de Keylor Navas, Sergio Rico aussi, mais ça c'est un petit peu au rayon des emplois fictifs.
Passons à Presnel Kimpembe. Alors, il a été au cœur d'un article du journal L'Équipe. Évidemment, ils ont sorti la sulfateuse, hein, Leonardo en prend pour son grade, le club aussi, Neymar accusé d'être arrivé en retard lors d'un truc commercial au Parc des Princes, bref, début octobre. Les histoires d'Icardi, ça raconte qu'avec Wanda, il s'engueulait sur le parking du camp des loges. Bref, et pire encore, alors là, le summum. Franchement, c'est ce qui... J'ai lu l'article. Et au début, bon, je le lisais... j'en tirais trop rien. Et à la fin, quand j'ai lu cette anecdote sur le poste de gardien, Boulka qui arrive dans le vestiaire lors de PSG Nice, qui va voir Keylor Navas, et les deux voient qu'ils ont le même équipementier, un équipementier anglais pour leurs gants. Je crois que c'est Cels, je suis pas sûr. Et Donnarumma est chez Adidas. Et Keylor Navas, devant Donnarumma, a dit à Boulka, tu vois, ça, ce sont les meilleurs gardiens du monde qui sont chez Cels. Du coup, Donnarumma s'est senti visé. Autant de détails. Non mais là, j'ai dit, c'est bon les gars, vous êtes catalogués. Déjà, il n'y a qu'à voir les deux auteurs de cet article ridicule, Herman et De Gore, bien évidemment, journalistes 100% ragots qui comprennent absolument rien au foot tout simplement. Mais il y a eu aussi quelque chose sur Kimpembe. Chelsea serait intéressé en cas de départ de Rudiger pour le remplacer. D'ailleurs, ils avaient proposé 85 millions d'euros pour Marquinhos. Et Kimpembe, bah lui, il aurait des doutes en fait. Déjà cet été, il y a eu des papiers qui sont sortis et qui annonçaient qu'il avait des doutes au sein du club. Pourquoi? Parce que, ce qui paraît, ça c'est un énorme cliché, il y aurait des clans entre les Argentins, les Sud-Américains et les francophones. Lui n'aimerait pas trop ça. Il aimerait pas, enfin, il douterait aussi évidemment de tous les passe-droits, évidemment, et puis des tensions en interne au club. Donc il se poserait un petit peu des questions. Est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs? Si je cite le journal L'Équipe. Donc, bon, ces informations, j'y crois peu quand même. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très attaché au club, qui dans les médias a souvent dit que s'il pouvait finir sa carrière, il terminerait sa carrière au club. S'il était le joueur d'un club, bah voilà, ça ne le dérangerait pas, qu'il se sentait bien à Paris. Moi, je suis pas sûr qu'il prenne ce risque dans les médias, surtout c'est quand même quelque chose de gros, quoi. Tu le dis pas comme ça, de manière anodine, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, évidemment, bah voilà, c'est un joueur qui est lié au club. C'est vrai qu'un départ serait un aveu d'échec assez gros pour le club. C'est quelqu'un qui est très clivant malgré lui, dans le sens où ses performances divisent. Il y en a beaucoup qui manquent d'objectivité. Très clairement, Kimpembe est surcoté par beaucoup de gens dans la communauté parisienne parce qu'il est formé au club, parce que c'est un titi, parce qu'il a une relation privilégiée avec les supporters. Moi je dis tant mieux. Tant mieux, un joueur qui renvoie cette image, c'est parfait. Maintenant, Kimpembe, il y a aussi un fait. Je ne fais pas partie de ses détracteurs, je l'aime et je m'oppose à son départ. Mais il y a aussi un fait. En fait, c'est un joueur qui vit par période. C'est un joueur qui est cyclique, on va dire. Il ne se débarrassera jamais de ces périodes de quelques mois durant lesquelles il y a des sauts de concentration, durant lesquels il y a une baisse de régime, des erreurs qui font perdre des points à son équipe et tout ça. Il faut faire avec en fait. Voilà, c'est un joueur qui est un petit peu la montagne, Presnel Kimpembe. C'est quelqu'un qui défend en avançant, c'est aussi la caractéristique de son jeu, hein, de prendre des risques, parfois suivre un décrochage qui va faire que tu perds un petit peu ton alignement. Techniquement, bon, à la relance, par contre, oui, là par contre c'est vrai que je suis pas certain que ce soit le meilleur en fait. C'est vrai que par exemple un Marquinhos, bon, est sur une autre planète, Sergio Ramos idem, et Abdou Diallo a montré sur les deux matchs qu'il a joué au mois de décembre, même si c'est peu pour pouvoir tirer une conclusion, que quand même à la relance il y a plus de personnalité. C'est vrai que Kimpembe, bon, ça prend des risques parfois, ballon au pied, ça monte, ça permet de créer un déséquilibre, apporter un petit peu de surnombre, mais sinon en termes de passes longues et tout ça, j'ai jamais vu un Kimpembe vraiment transcendant. Dans les 1 contre 1, bon, c'est vrai que parfois il y a des petits sauts de concentration comme je disais, mais ça on en revient encore au fait que ce soit un joueur un petit peu cyclique, donc un départ, bah personnellement je m'y oppose. Je suis contre son départ, même s'il y aura toujours des axes de progression avec Kimpembe, qui a 26 ans, donc qui va arriver dans la fleur de l'âge bien sûr, et de l'autre côté on a De Ligt, qui est associé au club. Donc on va s'arrêter sur De Ligt, qui évidemment, bah, en 2019 c'est marrant parce que imaginons le scénario Kimpembe qui quitte, De Ligt qui vient, ce serait un aveu d'échec pour Leonardo de faire ce qu'il a refusé de faire en 2019. Pourquoi attendre 3 ans pour refaire ce qu'il a fait en arrivant au club bien évidemment? J'y crois peu. Et j'y crois peu dans la mesure où déjà ça coûte cher. Il a été recruté 85 millions d'euros par la Juventus de Turin. C'était un choix très risqué de rejoindre la Juventus parce qu'il sortait de l'Ajax, il était voilà, il faisait partie de cette génération un petit peu insouciante, demi-finale de Ligue des Champions, il avait prouvé beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ressemble un petit peu à Kimpembe dans ses registres, hein. C'est vrai qu'il défend en avançant, il est sûrement meilleur à la relance, il est très athlétique, hein, très dur sur l'homme, Kimpembe l'est aussi. C'est vrai que c'est deux défenseurs qui se ressemblent un petit peu. Maintenant, je pense que De Ligt est quand même une classe au-dessus. Après, à la Juve, il y a eu un temps d'adaptation. C'est vrai qu'il est passé
des Pays-Bas à l'Italie. C'est quand même un sacré changement. Là-bas, en Italie, en Serie A, les attaquants ne sont pas les mêmes, bien évidemment, et puis aussi les tactiques. Bah voilà, c'est pas pareil, il y a beaucoup plus de rigueur, tu défends moins en avançant, il faut plus anticiper, il faut beaucoup plus travailler au niveau de la tête, et il a bien progressé là-dessus. C'est vrai que le temps d'adaptation, ça a été le cas d'une saison. Après, voilà, la saison dernière, il s'est repris. Et là, sous Allegri, je crois que c'est quand même un homme fort. Hein. Ça parle même du brassard, selon certains. Je vois sur les réseaux certains supporters de la Juventus. Il y en a qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à confirmer ou non ce que je dis. Mais voilà, il y en a qui voudraient qu'il ait le brassard. C'est quelqu'un qui est très très fort, évidemment. 22 ans, c'est un très gros profil. Et surtout, il s'est super bien étoffé à la Juventus. Je pense sincèrement, dimension individuelle, c'est un bon choix que d'aller travailler en Italie. C'est un petit peu comme Hakimi en fait, qui quitte Dortmund pour aller à l'Inter Milan, travailler ses qualités défensives. Alors après, c'est dommage de venir tout fracasser avec un coach qui te fait régresser comme Maurizio Pochettino, mais voilà, c'est vrai qu'en Italie, quand tu es défenseur, là-bas, c'est le championnat pour progresser, le championnat pour élargir ta palette, et De Ligt, t'as un petit peu tout en fait, pour résumer son profil bien évidemment. Maintenant, oui, dimension collective, là, c'est sûr, on est tous d'accord pour dire que rejoindre la Juventus, alors il avait le PSG aussi, il y avait le Barça bien évidemment, c'est vrai que ça n'en reste pas moins un mauvais choix, parce qu'aujourd'hui la Juve est en perdition, la pente descendante, là elle est même plus descendante, c'est un grand 8, avec Allegri c'est assez compliqué cette première partie de saison, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer pour De Ligt dans le futur, mais dans tous les cas, Di Marzio a dit qu'il considérait ce club comme un tremplin. Donc l'été prochain, pourquoi pas envisager un départ, et donc je parlais des hypothèses en début de vidéo. Pour moi en fait, Kimpembe tient. Ses récentes prestations, j'aimerais aussi rajouter un truc sur Kimpembe. C'est vrai que son début de saison, on va pas se le cacher, c'est 5 sur 10, 6 sur 10. Voilà, c'est pas un bon début de saison. Après, il y a la question de l'enchaînement des matchs. La question personnelle aussi, on va pas s'étaler. Mais dans tous les cas, en fait, on dit oui, Kimpembe, il enchaîne, on lui laisse pas le choix. Mais les gars, il y a Diallo, il y a Kehrer qui, à leur poste de prédilection, ont fait des bons matchs sur cette première partie de saison. Et qui, en plus, c'est pas mérité. Ils n'ont pas eu de continuité dans leur performance. Ils n'ont pas eu l'occasion d'instaurer de la continuité dans leur performance. Je suis désolé. Abdou Diallo, en défenseur central, c'est bon, quoi. C'est un bon joueur de rotation. Kehrer fait un bon début de saison, avec de la personnalité, à la relance, dans les 1 contre 1 beaucoup plus serein, même si par match, il garde évidemment son ratio de 1 ou 2 dingueries, mais dans tous les cas, voilà, c'est des joueurs qui étaient prêts, en fait, à faire souffler Kimpembe et à jouer à sa place. Maintenant, est-ce que c'est la responsabilité de Kimpembe qui voulait tout le temps jouer, ou est-ce qu'il n'osait pas dire non, ou est-ce que c'est la responsabilité de Pochettino, parce qu'on a un petit peu l'impression qu'il veut tout le temps jouer avec la même charnière, là c'est aux antipodes évidemment de Thomas Tuchel, qui faisait jouer tout le monde avec tout le monde, ce qui permettait au moment venu, si tu as une déconvenue, d'avoir aussi certains acquis, on va dire, dans les complémentarités entre tes joueurs. Mais dans tous les cas, Kimpembe a beaucoup enchaîné. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la réponse à tous ces enchaînements, c'est pas le recrutement. Tu as Kehrer, tu as Diallo, tu as Bichabut aussi. Alors c'est vrai qu'il faut y aller doucement avec Bichabut parce qu'il est très grand. À la relance, il est bon, mais il a aussi des difficultés, je crois, en termes de vitesse, de lecture du jeu et d'appréhension, d'anticipation et tout ça. Mais dans tous les cas, c'est pas la faute n'est pas numérique en fait pour Kimpembe. Et regardez aussi le cas Sergio Ramos. Alors là, il a joué une mi-temps contre Feni. J'enregistre cette vidéo avant le coup d'envoi contre Lorient. Mais il a joué 90 minutes contre Saint-Etienne. Et ensuite, il a eu 1 mois pour s'en remettre. Il y a un problème. Et c'est pas que du ressort du joueur, bien évidemment. L'entraîneur, Maurizio Pochettino, a sa part de responsabilité là-dedans. Ça n'a pas été très bien géré. Donc j'aimerais quand même dire que, le fait que Kimpembe enchaîne, alors il y a aussi la dimension Deschamps avec lui. C'est vrai qu'il y a Deschamps et l'équipe de France. Mais dans tous les cas, pour moi, recruter n'est pas une solution, on va dire, au fait que Kimpembe enchaîne trop ou soit complètement cramé. Après, oui, bien sûr, ça explique les sauts de concentration et les mauvais matchs qu'il a fait en début de saison. Bien sûr, il faut aussi savoir être juste avec Presnel, Kimpembe. Bref, dans tous les cas, De Ligt, Rudiger, tout ça c'est quand même le gratin. De Ligt, 22 ans, personnellement, je fais partie des admiratifs du joueur. Même si, depuis qu'il a signé à la Juve, j'ai pas trop suivi, mais dans les grandes lignes, évidemment, j'ai constaté que sa première saison a été poussive, mais quelque part, c'est normal. Il est passé de l'école néerlandaise, où, évidemment, le but, c'est un petit peu de marquer plus que l'adversaire, alors qu'en Italie, il faut évidemment, avant tout, avoir une assise défensive très, très, très rigoureuse et très, très, très solide. Donc ça lui a permis évidemment de travailler de nouvelles choses. Il y avait aussi une nouvelle vie bien évidemment. Il était jeune, le mec a 22 ans quand même. Il a 4 ans de moins que Kimpembe. Donc
Moi, De Ligt, vraiment, je suis un fervent défenseur. Mais bon, je fonce sur un défenseur de classe mondiale l'été prochain que s'il y a un projet de défense à 3. Et là, j'aimerais parler juste d'un truc. N'y voyez aucune envie de faire du révisionnisme, mais rappelez-vous, quand on associait l'entraîneur de la Lazio Rome, qui aujourd'hui est à l'Inter Milan, Inzaghi, au PSG. C'était en février 2020, je crois, avant le match contre Dortmund. On l'associait. Et là, aujourd'hui, sa défense à 3 à l'Inter Milan, elle est incroyable. Voilà, donc je me dis, tu vires Pochettino, tu recrutes un entraîneur qui maîtrise la défense à 3, qui sait ce qu'il doit faire. Maintenant, c'est vrai que l'aveu d'échec est un petit peu grand par rapport à Tourelle, qui est un maître, évidemment, en la matière. Mais dans tous les cas, c'est vrai que si le PSG veut faire une défense à 3, De Ligt est vraiment parfait, quoi. Là, à gauche, avec Marquinhos, Ramos, ou même Kimpembe, tout simplement. Mais voilà, encore une fois, il faut en fait savoir pourquoi le PSG est actif en fait à ce poste-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame en interne? Est-ce que c'est de la dimension tactique ou est-ce que c'est numérique? Est-ce qu'on veut dégraisser, faire un bon qualitatif au sein du groupe? Je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, De Ligt, personnellement, je ne dis pas non. Mais encore une fois, il faut voir pour quelle raison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, Presco, je suis très attaché à lui, bien sûr. Et puis on espère de tout cœur qu'il ne partira pas. Mais en fait, départ de Kimpembe ou pas, je trouve un petit peu juste en fait le fait que le club veuille recruter de la classe mondiale en fait. Au PSG, voilà, t'es jamais trop haut en termes de niveau bien sûr. Et puis s'il y a un dégraissage en amont, pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt. Je pense faire une vidéo du coup sur le secteur de l'attaque, là, parler un petit peu de poste d'ailier, parce qu'en plus là-haut, il faut recruter un petit peu partout. Le poste de numéro 9, c'est un vrai casse-tête. Et au poste d'ailier, il faut aussi quand même mettre un petit peu de dynamisme dans cette équipe qui en manque cruellement, qui est très très monotone, très pénible à regarder, parce que ça repique un petit peu tout le temps dans l'axe et c'est même pas foutu de faire une passe pour Achraf Hakimi, qui est le meilleur de nos ailiers, alors que c'est un latéral. Bref, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao les amis et bonne fête, profitez des vôtres.